tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la présentation d'un jeu vraiment très particulier. Les premières cartes de ce jeu, je les ai vues pendant la crise du Covid sur la page Facebook d'Olivier Noël, qui un jour avait publié un tirage avec des cartes qui m'ont vraiment interpellée. Je dis, mais c'est quoi ce jeu? Et donc je lui ai demandé en commentaire. Je lui ai dit, mais c'est quoi ce jeu? Et il m'a dit, ah, c'est un jeu que j'ai créé. Et je lui ai demandé s'il était dispo. Et il m'a dit, je ne sais pas. Je songe éventuellement à le publier, mais je ne sais pas, parce que je lui avais dit, oh, il me le faudra ce jeu. Et c'est donc ce jeu que vous avez sous les yeux. Alors, Olivier Noël, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, car c'est celui qui a illustré l'oracle DCK, qui est sorti, il doit y avoir environ un an, et dont la deuxième édition vient de sortir. Donc ça, c'est pour vous poser un petit peu qui est Olivier Noël. Il a fait aussi un autre oracle qui s'appelle l'oracle Eyo, si je ne me trompe pas. Et donc, il a sa propre, on va dire, maison d'édition. C'est une petite maison d'édition, c'est de l'auto-édition, hein, mais qui s'appelle Oraculum Natalis. Et il a donc une boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, son jeu, il l'a appelé le tarot du monarque jupitérien. Et vous voyez, il est écrit Ab Jove Principium. Et donc, on retrouve des petites maximes en latin sur les cartes. Je vais vous montrer tout ça. Alors, c'est vraiment de l'artisanat. C'est-à-dire que Olivier a fait tout lui-même. Vraiment tout lui-même. Et vous allez voir que pour de l'artisanat, c'est terriblement bien fait. D'ailleurs, vous voyez la boîte que j'ai entre les mains. Hein. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Et pour vous dire, quand je l'ai reçu et que je l'ai ouvert, j'ai eu l'impression d'avoir dans les mains un objet que quelqu'un de doué de ses mains m'aurait fabriqué vraiment pour moi. Tellement c'est joli. On voit bien que c'est vraiment artisanal, on va dire, mais avec la qualité, la qualité topissime, on va dire. Hein. Il n'y a rien à redire sur la qualité, rien du tout. Donc, ça, c'est déjà la première caractéristique de ce jeu qui en fait un jeu pas comme les autres. Alors, ça fait partie de l'introduction. Donc, il nous explique, Olivier Noël, qu'il aurait aimé ne jamais avoir l'idée de créer ce tarot. Parce qu'il a eu l'idée de créer ce tarot. Comme il le dit, j'aurais aimé ne pas entendre une avalanche d'absurdités sortir de la bouche de nos politiques et du conseil scientifique. Voilà. Et donc, il a créé ce tarot en pleine tempête, on va dire, du Covid, suite à tout ce que, à toutes les grandes déclarations, à tous les retournements de veste, à toutes les contradictions énormes dont on a pu faire le constat durant cette période. Donc, vous voyez, il l'a créé en 2020, mais il vient seulement
de le mettre en vente, en fait, à disposition, hein, depuis très peu de temps, parce que moi, je l'avais précommandé dans les tout premiers jours où on pouvait le précommander, parce que j'avais suivi sur Facebook, et je l'ai reçu ce lundi. Donc, on est mercredi, je pense que je vais vous poster la vidéo directement aujourd'hui, comme ça ce sera fait, parce que je veux dire, c'est un jeu qu'on va peut-être pas voir beaucoup sur la sphère des cartons anciens. Il y en a peut-être beaucoup qui ne sont pas au courant, mais que je trouve qu'il mérite vraiment sa présentation. Donc regardez déjà la boîte. Alors certes, c'est une petite boîte, on va dire de genre tote box, sauf qu'elle s'ouvre quand même en deux parties, mais regardez ça. Donc c'est souple, c'est du carton souple, mais regardez, c'est plastifié. Et puis regardez-moi les écritures, regardez-moi ce qu'il a fait déjà du devant de la boîte, c'est magnifique je trouve, avec cette espèce de blason qu'on a là, cette espèce de cadre décoré, enfin, je trouve que c'est un travail remarquable. Donc, nous avons un certificat d'authenticité. Et donc, moi, j'ai le numéro 7. Et donc, vous voyez, c'est bien noté ici, imprimé et achevé à la main le 8 du 11 2022. Donc, il y a le petit cachet, il y a la signature. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Et même, regardez un petit peu tout ce qu'il a imprimé sur le certificat. Je trouve que c'est vraiment de l'excellent travail. Alors, on a la petite carte de remerciement, on va dire, hein, toute simple, avec le petit mot signé d'Olivier. Alors, regardez-moi ça maintenant. Tirez légèrement ici pour sortir les cartes. Regardez-moi ça. J'ai l'impression d'avoir entre les mains un objet comme on en verrait, vous savez, chez les notaires, chez les avocats, dans les tribunaux. Vous voyez, avec ces couleurs sobres comme ça, ce marron qui peut tirer sur le bordeaux, avec l'écriture comme ceci en doré. Alors là, on dirait, c'est du papier, hein, mais c'est presque un toucher velours. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est fantastique en fait. C'est vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il est arrivé à faire avec ça. On a vraiment l'impression de se plonger dans un monde un petit peu officiel. Enfin, vous voyez, c'est pas pour rien qu'il s'appelle aussi le tarot du monarque. On a l'impression d'avoir quelque chose qu'on pourrait trouver à la cour d'un roi, d'un monarque. C'est la même chose pour le petit livret qui l'accompagne. Vous voyez, c'est fait à la main, c'est agrafé. On voit bien que c'est fait, imprimé à la main, mais c'est de très très bonne qualité. Déjà, le papier est épais, vraiment vraiment épais. L'écriture est très nette, ce qui n'est pas toujours le cas des choses qui sont imprimées comme ça à la main. Mais là, l'écriture est extrêmement nette. On n'a aucun souci à lire ça. Regardez la couverture qui reprend ce qu'il y a sur le couvercle de la boîte. C'est magnifique, vraiment. Le dos, il a remis encore, on dirait son sceau, je dirais presque bien son sceau d'Oraculum Natalis. Et voilà, il propose après donc 2 tirages. Hein. Donc la préface, c'est à peu près ce que vous avez lu sur le dos de la boîte. Donc tirage en croix et tirage en pyramide. Et après, il y a la description des cartes. Donc, on a la miniature en couleur. On a la description, on a un message pour le développement personnel et on a des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Et vous allez voir que je vais vous montrer
Donc, et c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc, c'est un tarot de 22 cartes, donc qui comprend les 22 arcanes majeurs. Vous voyez, à la fin, nous avons encore ce petit sceau avec la petite maxime en latin. Et ça, je pense que c'est ce qui vient sur le certificat d'authenticité. Ah non, c'est pas tout à fait la même. Vous voyez, là, le dessus, là, nous avons le soleil et la lune. Donc, c'est un peu différent. Donc, vous voyez comment le travail est soigné dans les détails. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Et donc, je vais le garder à portée de main parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier aussi dans les cartes. Et je vais vous montrer tout ça. Et j'ai donc besoin du petit livret parce que, bon, je l'ai reçu il y a 2 jours. Je n'ai même pas eu le temps, ni lundi, ni mardi, je n'ai eu le temps de le regarder. Je viens de le regarder, là. Ça prendra un peu de temps pour le regarder, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. J'avais vu vaguement lundi, hein, je l'ai quand même ouvert. Et j'étais, mais vraiment, très rapidement, parce que je n'ai vraiment pas eu le temps du tout. Et je voulais justement, en ayant vu ça, je me suis dit, je vais d'abord prendre le temps de regarder le petit livret avant de faire la présentation pour ne pas vous raconter des bêtises. Donc, vous voyez que les cartes sont plastifiées. On voit bien que c'est de la plastification maison. Mais voilà, c'est extrêmement bien fait. Le dos est comme ceci. Je le trouve très classe. Sobre, mais classe. Alors, c'est évidemment en lien avec les arcanes du tarot de Marseille. On y retrouve cependant quelques différences. Il y en a pour lesquelles on retrouve assez bien l'énergie des arcanes du tarot et d'autres où ça s'en éloigne un peu plus. Et évidemment, il a conçu ce jeu vraiment dans l'esprit de ce qui s'est passé hein, à partir de mars 2020. Et ça fait que certaines cartes ont d'abord à l'endroit le sens négatif. C'est le cas de cette carte-ci qui correspond donc à l'arcane du battleur et qu'il a intitulé la menteuse. Et vous voyez que à l'endroit, c'est le sens négatif du battleur. Donc manipulateur, mensonge, vol, incertitude face à l'avenir, faux départ. Alors qu'à l'envers, nous retrouvons les significations habituelles du battleur, donc énergie créative, autodidacte, le commencement, nombreuses possibilités. Donc c'est en ça que c'est particulier, c'est que il y a pas mal de cartes à l'endroit, pas toutes, vous allez voir, mais qui ont à l'endroit le sens négatif. Maintenant, après, vous en ferez ce que vous voulez, puisque, et bien entendu, c'est toujours la convention qu'on pose avec son jeu qui prime. Hein. Mais c'est l'option qu'Olivier a pris. Et donc, comme je vous disais, regardez, sur chaque carte, vous avez une petite maxime en latin. Donc voilà. Bien entendu, c'est un jeu qui ne va pas plaire à tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Moi, j'ai trouvé que l'idée était extrêmement intéressante. Raison pour laquelle je l'ai acheté. Raison pour laquelle je vous le présente aussi. Et c'est un jeu que je voulais avoir dans ma collection. Clairement. Donc voilà. Donc nous avons la menteuse. Ensuite, nous avons... pour ce qui correspond à la papesse, nous avons Dame Nature. Et là, par contre, nous avons bien le sens positif à l'endroit. Et le sens négatif, on va dire, à l'envers. Ensuite, c'est celle-là qui m'a fait douter au départ, quand j'ai regardé les cartes, du rapport aux arcanes du tarot de Marseille, figurez-vous. Parce que en 3, normalement, nous avons l'impératrice. Et donc là, j'étais un peu étonnée de voir apparaître cet instrument de torture sur la carte de l'impératrice. Mais encore une fois, vous allez voir que justement, à l'endroit, nous avons
le sens négatif, donc l'emportement, l'échec, l'inflexibilité, la brutalité, l'impasse. Alors qu'à l'envers, nous avons la victoire, la réussite, la confiance en soi, la volonté, la fierté, le but. Celle-là, je trouve que les significations, même à l'endroit, s'éloignent un petit peu des significations que moi, en tout cas, j'attribue à l'impératrice. Mais voilà, c'est l'arcane du châtiment. Ensuite, par contre, ici, nous retrouvons très très bien l'arcane de l'empereur. Et encore une fois, avec le sens négatif pour la carte à l'endroit. Mais ça, certes, c'est inhabituel, mais on s'y retrouve bien. Il suffit juste de se dire, oh bah, c'est inversé. En fait, d'emblée, la carte a un sens négatif, on va dire. Et donc, vous voyez, virilité faible, manque de charisme, susciter la crainte, tyrannie, dictateur, fantaisiste, incohérent, menteur. Et à l'envers, force de la nature, savoir se faire respecter dignement, esprit logique, le bon sens, être sincère. Donc voilà. Mais là, évidemment, et donc le titre c'est le pervers narcissique. Mais là, on reconnaît bien quand même cette position de l'empereur. Ensuite, nous avons les larbins qui correspondent donc à l'arcane du pape. Bon, je ne vais pas vous lire tout, hein, parce que sinon ce serait un peu trop long, ça va durer trop longtemps. Voilà. Ensuite, nous avons l'arcane des moutons qui correspond à l'arcane des amoureux, tout simplement parce que Olivier lui attribue la signification de choix, de prise de conscience, mais donc de choix. Quel choix allons-nous faire par rapport à une situation? Vous savez que de toute façon, l'amoureux dans le tarot de Marseille est une carte de choix. Du moins, moi, je la vois comme ça. Quand vous regardez l'illustration, certes, ça représente là un choix amoureux, enfin, probablement amoureux, mais ce n'est pas comme dans le Rider, hein. Nous n'avons pas cette notion de couple et où on pourrait y voir la notion vraiment d'amour, de relation, etc. Dans le tarot de Marseille, c'est vraiment une carte de choix. Donc voilà. Ensuite, nous avons pour le chariot, qui correspond donc au chariot, la brute. Voilà, je vous laisse, c'est assez parlant, hein. Je vous laisse découvrir, je ne ferai pas de commentaires. Je vous laisse découvrir. Alors, ensuite, pour la justice, nous avons la justice corrompue. Donc, bien entendu, Olivier a voulu marquer dans ce jeu tous les aspects négatifs de ce qui s'est passé. C'est son option, hein. C'est pas pour autant que c'est quelqu'un de totalement négatif ou quoi que ce soit. C'est que simplement, il a voulu vraiment marquer tous les côtés négatifs qui sont ressortis pendant cette période, parce que quand vous voyez ces illustrations de l'oracle DCK ou de son oracle Eyo, vous avez très bien compris que Olivier est quelqu'un de très humain et certainement pas de négatif. Alors, l'ermite, pour l'ermite, nous avons le survivaliste. Ensuite, nous avons la roue du destin. Donc ça, c'est assez clair, hein. On voit bien le rapport. Pour la force, nous avons le peuple. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien ce choix. J'approuve ce choix d'avoir mis le peuple pour la force parce que je reste persuadée que nous avons la force et nous pouvons avoir le pouvoir, ne serait-ce que sur nous. Alors, pour le pendu, nous avons le libre penseur. Pour la mort, nous avons Big Pharma. Ensuite, pour la tempérance, nous avons les merdias. Et donc, ici aussi, bien entendu, à l'endroit, nous avons le sens négatif, bien entendu, hein.
On est bien d'accord que c'est donne une mauvaise image, manipulation, cache la vérité ou la déforme. Et il a pris quand même un peu de recul par rapport aux significations, on va dire, traditionnelles du tarot. Mais bon, voilà, il en a fait un tarot personnel, hein. Donc, il ne prétend pas avoir fait un tarot de Marseille. D'ailleurs, il l'a appelé le tarot du monarque jupitérien. On est bien d'accord. Et donc, par contre, nous avons quand même, nous retrouvons à l'envers, donc les significations positives, on retrouve quand même l'idée de la tempérance. Bonne publicité, bonne communication, équilibre des jugements. Donc, on s'y retrouve. Ensuite, en 15, en rapport avec le diable, nous avons les lobbies. Alors, pour la maison Dieu, nous avons Notre-Dame, qui est, je trouve, une très très belle carte. Ensuite, pour l'étoile, nous avons Janus. Ensuite, pour la lune, nous avons les croyances et les secrets. Donc ça, au niveau de l'illustration, ça s'éloigne assez fort de l'arcane de la lune du tarot de Marseille. Par contre, nous avons le soleil qui reste le soleil, bien reconnaissable, bon, sauf le bas de l'image, mais voilà. Ensuite, pour le jugement, nous avons les fléaux. Pour le monde, nous avons les 1%. Voilà. Et nous terminons par l'arcane qui ne porte pas de numéro et qui correspond donc au mât dans le tarot de Marseille et qu'il a intitulé l'indépendant. J'aime beaucoup, elle me fait beaucoup rire, je dois avouer, ou du moins sourire. Et j'aime bien l'idée. Donc voilà, c'est un tarot évidemment très 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 particulier. C'est certainement pas un jeu que je vais utiliser au quotidien. Je vais probablement le réserver à des choses très particulières. Bien qu'Olivier l'a tout à fait... Oh là, tiens, du coup, j'ai mélangé mes... Vous voyez, elle glisse tellement qu'en fait, j'ai mélangé mes cartes. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, elles sont de petite taille. Donc elles sont très faciles à manipuler. Je reprends mon tarot que j'ai sous la main. Donc par rapport à un tarot de taille classique, voilà. Ce sont des cartes de petite taille. Et elles glissent très bien puisqu'elles sont plastifiées. Donc voilà, je vais les mélanger puisque maintenant je vous les présenter. Donc voilà. Donc elles sont quand même relativement épaisses. Et puis de toute façon avec la plastification, ça ne pose pas vraiment de soucis. Donc, j'étais en train de dire que moi, j'allais certainement le réserver quand même à des occasions un petit peu spéciales. Je ne pense pas le sortir tous les jours. C'est pas non plus les cartes que j'ai nécessairement envie d'avoir sous les yeux tous les jours. Je n'ai pas nécessairement envie de me rappeler tous les jours de ça. Mais je pense que pour certaines questions, ça pourrait être un jeu qui pourrait avoir une orientation intéressante, je pense. Et je sais qu'Olivier l'explique, je l'ai lu. Voilà, donc il dit quand même qu'il a créé ce jeu comme un témoignage incontestable et inquiétant de cette réalité, afin que les possesseurs de ce tarot n'oublient jamais ceux qui ont abandonné les Français dans la tempête. Donc voilà, et alors il termine ici en disant que vous soyez novice ou expérimenté, ce tarot vous aide à interpréter avec aisance et un peu d'humour, il faut le prendre comme ça, hein, les messages de l'univers. Toutes les questions peuvent être posées grâce aux 22 cartes et ce guide d'utilisation. Et c'est clair que quand on lit les petits messages de développement personnel, c'est un jeu qui peut avoir sa place vraiment parmi les jeux tout à fait, ce que j'appelle les jeux généraux,
quand je me dis, tiens, il me faut un tarot général pour cette question-là, eh bien, ça pourrait être ça. Maintenant, ceci dit, ça, c'est grâce au petit livret. Moi, quand je vois les cartes, pour moi, elles ne sont pas assez neutres pour que je l'utilise comme un tarot général, on va dire. C'est clair que si je me dis à cette question-là, il me faut un tarot vraiment neutre, vraiment tout à fait général, vraiment un clone du Rider, parce que le Rider, je ne le sors pas très souvent. Je l'utilise comme jeu de travail, mais j'aime pas tellement le tirer, on va dire. Donc je prends un clone du Rider, mais vraiment un clone, on va dire, hein, pas avec des significations qui s'en éloignent un peu. Celui-ci, je ne pourrais pas l'utiliser comme un clone du Marseille, parce que je me réfère trop aux illustrations pour que ce soit possible. C'est ma manière de lire les cartes. Ce n'est pas celle de tout le monde, c'est la mienne, elle est personnelle. Mais donc moi, c'est clair que je vais l'utiliser pour des choses particulières. Je ne sais pas encore lesquelles, mais de toute façon, c'était un jeu que je voulais avoir absolument dans ma collection. Parce que au moment où il l'a créé, c'était quelque chose que j'avais trouvé très pertinent, on va dire. Et je vous promets qu'il a fait quelques tirages quand on était en plein dedans, qui étaient drôlement pertinents. Vraiment, 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 avec ce jeu, bien entendu. Donc voilà, c'était la présentation du tarot du monarque jupitérien d'Olivier Noël, que vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si vous n'aimez pas du tout, ce que je pourrais mais parfaitement comprendre. Il n'y a aucun souci avec ça. Je ne vous partage pas mes jeux pour que vous les aimiez. Je vous les partage parce que moi, ils me plaisent d'une façon ou d'une autre. Donc ça dépend des jeux, parce que tous les jeux ne me plaisent pas de la même façon, hein. Il y en a que je prends pour leur originalité, pour une spécificité bien particulière. Il y en a que j'achète pour la beauté de leurs illustrations. Enfin, j'ai des tas de raisons d'acheter des jeux, mais je n'attends absolument pas que vous me disiez à tous les jeux « Waouh, c'est magnifique, je le veux absolument, etc. » Tant mieux si je vous fais découvrir des jeux que vous aimez bien. Mon but est de vous faire découvrir des jeux, mais aussi pour vous dire, tiens, ça existe et ça ne me plaît pas. Et moi, j'ai aucun souci. Donc, n'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Ça ne m'empêchera pas, moi, de lui trouver son originalité, sa spécificité et d'être ravie de l'avoir. Donc, vous pouvez me donner vraiment votre avis. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, n'hésitez pas à liker. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.